de sable que vous allez utiliser, combien de litres d'eau que vous allez effectuer cette opération. Ça ne veut pas dire que, comme j'avais déjà vu quelqu'un là-bas, il est en train de malaxer, moi aussi je peux le faire. C'est important de suivre les normes réglementées. Tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'ignorer ça. Mais à la longue, beaucoup de gens me donneront raison que, ingénieur, tu avais parfaitement raison de tout ce que tu nous avais expliqué. Tu nous avais donné des astuces très importantes qui nous ont beaucoup aidés. Aujourd'hui, nous allons voir les rôles et l'importance du malaxage manuel des mortiers de construction. Les rôles du malaxage du mortier de construction manuel permet ce qu'on appelle homogénéiser les mélanges pour bien répartir les ciments, les sables et l'eau. La deuxième des choses, activer la prise du liant. Cela veut dire les ciments ou si vous utilisez les chaux puissent se relier. La troisième des choses, c'est assurer la cohésion entre les composants. Cela veut dire l'eau, ciment, sable, comme vous voyez mes techniciens sont en train de faire là. Et la quatrième des choses, c'est améliorer la maniabilité du mortier. Cela veut dire, lorsque vous mélangez les mortiers très bien, comme mes techniciens sont en train de faire, ça permettra à sorte que dès que vous allez faire le malaxage des mortiers, vous allez voir qu'il y aura la maniabilité. Quand on parle de maniabilité, ça vient du mot maniable, quelque chose qu'on peut toucher, on peut l'utiliser. Et la cinquième des choses, ça permet de faciliter l'adhérence du mortier au briques, au bloc ciment ou consort, comme nous sommes en train d'utiliser les blocs ciment. Et vous devez savoir que l'importance du malaxage manuel des mortiers de construction, ça permet d'abord la qualité du mortier. Un bon malaxage donne un mortier résistant, durable et performant. Nous avons aussi l'aspect économique des matériaux plutôt. Sur l'aspect économique des matériaux bien mélangés, les mortiers, c'est éviter les gaspillages de ciment et de l'eau. Si le mortier n'est pas bien mélangé, vous aurez ce qu'on appelle les gaspillages parce qu'il y aura des blocs. Comme mes techniciens, ils ont jeté l'eau là, vous allez voir qu'ils sont en train de chercher comment bien mélanger les mortiers pour que ça puisse être homogène et maniable. Dès qu'on va le prendre pour l'utiliser, on va l'utiliser avec certitude. Et vous devez savoir que sur le plan de l'importance, nous avons aussi ce qu'on appelle réduction des défauts, comme les fissures, les découlements ou les faiblesses des murs. Si le mortier n'est pas bien mélangé, si ce n'est pas bien malaxé, je vous dis, vous aurez l'apparition de fissures au niveau des murs. Vous aurez ce qu'on appelle les décollements. Cela veut dire vous construisez comme ça, mais les briques ne se collent pas avec ce qu'on appelle le mortier. C'est ce qui est un peu déplorable. Ça peut occasionner des risques puissent surgir dans un bâtiment déjà réalisé. Et vous devez savoir que sur l'importance des mélanges d'une qualité pour les mélanges de non-mortiers de construction, il est important de savoir que quand vous effectuez les mélanges manuels, il faut effectuer ce qu'on appelle contrôle sur place. On peut assister à la résistance facilement selon les besoins. Cela veut dire quand vous êtes en train de malaxer, il faut le faire d'une façon commode. Il faut le faire d'une manière agréable pour le solidifier. Il est important que tout le monde d'entre vous sache que un mauvais malaxage donne un mortier faible, friable et dangereux pour la solidité de la construction. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens sont en train de mélanger le mortier, mais ils n'arrivent pas à savoir quels sont les procédés que vous devez appliquer pour bien mélanger les mortiers. Et ils sont en train de faire ça seulement par hasard, par tâtonnement. Il y a l'excès de l'eau des fois. Quand vous mélangez, vous laissez les ciments comme ça en désordre. Quand vous êtes en train de jeter l'eau dedans, vous verrez que l'eau est en train de couler, ça part avec les ciments. Ce sont des choses que vous devez éviter dès maintenant. Le mélange de mortier
joue un rôle crucial dans un projet de construction. Si et seulement si le mortier n'est pas bien mélangé, c'est qu'il y aura des risques qui peuvent surgir au niveau de votre réalisation. C'est pour cette raison que je suis en train de faire l'appel à tous les intervenants dans le secteur BTP que quand vous effectuez les malaxages des mortiers, il est important de les tourner 3 fois ou 4 fois avant que vous puissiez jeter l'eau dedans. Si et seulement si le malaxage des mortiers et le mélange des mortiers n'est pas bien respecté, donc votre bâtiment aura des problèmes énormes à la longue. Le mortier de l'autre côté qu'il est en train d'arroser là, ça a été déjà bien malaxé, mais comme il y a l'excès du soleil, ça a voulu devenir très dur. C'est la raison pour laquelle il est en train d'arroser un peu là-dessus pour les rendre encore un peu liquides. Mais vous devez savoir qu'il est important d'éviter que le malaxage des mortiers soit liquide. Il faut que le mortier soit un peu solide, un peu liquide au milieu. Et lorsque vous effectuez les travaux de l'élévation des murs de blocs ciment, il est important que vous devez savoir que c'est interdit d'élever plus de 7 à 8 assises. Le technicien, il est en train de faire quoi? Il a commencé maintenant à effectuer les travaux de malaxage. Mais si vous regardez concrètement comment est-ce qu'il est en train de faire les travaux, vous allez comprendre que le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail acharné. Ce n'est pas un travail au hasard, ce n'est pas un travail de l'imagination, mais c'est quelque chose de la professionnalisme. Parce qu'on lui a enseigné, on lui a formé, et il a suivi des formations pour le faire. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, beaucoup de gens sont en train d'ignorer, peut-être beaucoup de gens diront que ce n'est pas important. Il suffit seulement de prendre les mortiers comme ça, le sable mélangé avec le ciment. On n'effectue pas les malaxages comme ça. Il faut savoir d'abord la quantité de ciment que vous allez utiliser. Il est important que vous sachiez combien de mètres de cubes de sable que vous allez utiliser. Combien de litres d'eau que vous allez effectuer cette opération. Ça ne veut pas dire que, comme j'avais déjà vu quelqu'un là-bas, il est en train de malaxer, moi aussi je peux le faire. C'est important de suivre les normes réglementées. Tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'ignorer ça. Mais à la longue, beaucoup de gens me donneront raison que l'ingénieur, tu avais parfaitement raison de tout ce que tu nous avais expliqué. Tu nous avais donné des astuces très importantes qui nous ont beaucoup aidés. Bien vouloir malaxer les mortiers, c'est assurer la stabilité d'un ouvrage. Ne pensez pas seulement que si le mur est mal construit, il y aura un problème au niveau de l'ouvrage. Mais si le mortier est mal malaxé et mal dosé, ça va présenter des risques énormes. C'est la raison pour laquelle il est toujours préférable, il est toujours important de respecter les procédés de malaxage, autrement dit mélange de mortiers de construction que vous voulez réaliser pour votre élévation de murs, soit votre coulage de poteaux, coulage de poutres, coulage de semelles. Tout doit être respecté. Au cas contraire, votre bâtiment présentera des risques énormes et ça va s'endommager. Vous aurez ce qu'on appelle l'effondrement des bâtiments. Voilà maintenant comment est-ce qu'ils ont mélangé les mortiers à question. Ils vont essayer de les solidifier. Vous-même, vous allez dire que non. Ce sont des travailleurs professionnels. Ce sont des gens qui ont suivi la formation de qualité. C'est ce qui a permis en sorte qu'ils puissent faire le travail qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, les travaux de malaxage des mortiers, c'est négligé par plusieurs gens et pensent que si quelqu'un est en train de malaxer, soit quelqu'un est maçon, il est négligé. Vous devez savoir que dans le secteur BTP, il n'y a pas un extraordinaire. Tout le monde est important. C'est la raison pour laquelle votre expert en génie civil, Victor Djumoulouka, vous a demandé de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de le partager massivement pour ne pas rater ces actualités. Continuez toujours à faire ainsi, à partager mes publications, à aimer et à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer mes intégralités. Je vous aime beaucoup. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et merci pour vos commentaires. Tout ce que vous faites là, ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément du bien. Continuez toujours à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas
de t'abonner pour continuer toujours à suivre mes intégralités. C'est très important.